Pour certaines personnes, ce thème-là, ce soir, sera sûrement le plus difficile de toute la démarche, de toute la retraite, tout ce ressourcement-là à cœur ouvert. Difficile, pas à comprendre. Ben oui, à comprendre dans un certain sens, mais à accepter. Hein? Mais je crois que c'est un thème peut-être le plus important pour le 21e siècle, pour vivre actuellement dans le 21e siècle. Ce thème-là est très important. La petite phrase du Père Yves, « La vocation de l'humain est de désarmer Dieu. » La vocation de l'humain est de désarmer Dieu. Hein? Le désarmer de tout ce qu'on l'a armé, nous autres, les humains, hein, de tout ce qu'on l'a affublé tout le temps à travers l'histoire de puissance, de force, de domination. On y en a mis sur le dos, hein, toutes nos projections. Hein. On a tout mis ça sur le dos de l'amour, alors qu'il est exactement le contraire de ça. La grandeur, tout ça, c'est pas ça l'amour. Il est à genoux puis il lave les pieds. Hein. Dans l'Ancien Testament, on avait le Dieu, on l'appelait même comme ça, le Dieu Sabaoth, le Dieu des armées. Et Israël sortait, allait massacrer un peuple à Canaan, partout. On coupait les têtes, le sang pissait partout. Le Dieu, hein, Sabaoth, a sorti avec Israël aujourd'hui. On est loin de l'amour, là. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu des armées, et dans le Nouveau, c'est le Dieu des armées. Hein? En un mot, pas tout à fait pareil. Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu le film Des hommes et des dieux? En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous voyez ça. C'est un chef-d'œuvre. Pour une fois qu'il y a un film qui a de l'allure au cinéma, il ne faut pas manquer ça parce que c'est rare. Des films de profondeur basés sur des faits réels, des faits vécus, hein, extraordinaires. Alors, c'est 7 moines qui vont mourir martyrs hein, de l'amour en Algérie. Hein. Dans ce film-là, Des hommes et des dieux, celui qui, comment je dirais, le père abbé, André Barbeau, ici, pas ici, mais dans l'autre province à côté, je me pense au Québec. Alors, André Barbeau, c'est le père abbé actuellement du monastère de Saint-Jean-de-Mata, Notre-Dame, Val-Notre-Dame. C'est anciennement Oka. Oka, tout le monde connaissait ça, mais ça a déménagé. Alors, à Saint-Jean-de-Mata maintenant. Mais ils n'ont pas déménagé le fromage, par exemple. Parce qu'à cette heure, ils font du chocolat en passant du très bon chocolat. Chocolat belge, extraordinaire. Je dois avoir un petit cru certain, mais là, bon. Alors, le père abbé, quand le film est sorti l'année passée, il avait sorti en France à l'automne, il est sorti cet hiver, l'hiver passé à peu près, un an. Il y a eu une interview. Les journalistes du Devoir, le journal Le Devoir de Montréal, sont allés à l'abbaye pour l'interviewer parce que lui, André Barbeau, le monastère de Tibérine en Algérie, où les moines se sont fait tuer, là, dépendait d'un monastère en France et c'est lui qui était le père abbé. Alors, tous les moines qui sont morts, il les a connus personnellement et le prieur, entre autres. Et c'est pour ça que le journal Le Devoir, quand le film est sorti, ils sont allés l'interviewer pour avoir un petit peu plus de détails. Hein. Et il disait à la fin de l'article, quand ça a commencé à chauffer à Tibérine, en Algérie, Christian de Chergé, c'était le prieur ça, du monastère, il priait en demandant à Dieu ceci, « Désarme-les. Hein? » Il y avait des terroristes. Vous savez, quand il y a des terroristes à quelque part, là, c'est les extrêmes, hein? Le gouvernement corrompu, très corrompu au bout, hein? Il y a bien des sortes de terroristes, comme je dis toujours, il y a nous autres, peut-être en Amérique du Nord, on fait du terrorisme économique, hein? Souvent, on va aller exploiter des peuples, hein? Les vider de toutes leurs ressources, puis on s'en vient ici avec nos richesses, hein? Il y a bien des sortes. Et quand il y a du terrorisme économique, ben nécessairement, il y a du terrorisme violent
des bombes qui sautent à un moment donné, ce qui se passe. C'est la réponse à différentes sortes de terroristes. Et les moines étaient pris entre deux feux. Le gouvernement, il voulait qu'ils partent de là parce que les terroristes, les extrémistes commençaient à tuer tous les étrangers. Puis le gouvernement ne voulait pas avoir une mauvaise réputation, fait qu'il demandait aux moines, allez-vous-en, allez-vous-en. Et finalement, personne n'est parti. Ils ont décidé de rester là. Mais c'était de plus en plus épeurant parce que les terroristes, les extrémistes s'approchaient de plus en plus du monastère. Il y en a qui étaient tués partout. Aux nouvelles, il y avait ça. Alors, sa prière à Christian de Churgé, c'était « Désarme-les ». Les extrémistes, les terroristes, désarme-les. Et André Barbeau raconte ça. Il dit, après une couple de mois, 1 an à peu près, il dit, c'est bizarre, sa prière a changé. À un moment donné, sa prière a passé à « Désarme-moi ». Oh, ça c'est un petit peu plus profond. « Désarme-moi ». Une espèce de prise de conscience que finalement, là, moi aussi, il y en a de la violence en moi, puis j'ai besoin d'être désarmé. Faut que je l'identifie, puis que je l'avoue. J'ai plein de violence en moi. Et finalement, André Barbeau, il dit, après, plus loin, sa prière est devenue « Désarme-nous ». Désarme-nous. Parce qu'on est tous dans le même bateau, nous autres, les êtres humains. On est tous solidaires. Nul n'est une île. Les humains, on se pense qu'on est tous séparés les uns des autres, mais à quelque part, on est tous unis les uns aux autres. Le dicton qui était « un saint, une sainte qui s'élève, soulève l'humanité ». Mais quelqu'un qui s'abaisse, il abaisse l'humanité aussi. On est tous solidaires dans le bien, dans le mal, à quelque part en nous autres. Le corps mystique. Bien, alors, c'est pour ça sa prière, là, désarme-nous. Voyez-vous tout le cheminement de cet homme-là extraordinaire qui commence par dire désarme-les. C'est toujours le premier réflexe, les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas ici à soir, là. C'est ça, nous autres, on est les bons. Tous les bons, on fait une retraite, et oui, on est le monastère, bon. Les autres qui ne sont pas venus, là, puis qui flyent le samedi soir, là, ça c'est méchant. Bon. Toujours les autres. Mais désarme-moi. Oh, ça, c'est là-dessus qu'on va méditer à soir, parce que ça, c'est le cœur de toute l'affaire. André Barbeau, le père abbé, il conclut l'article en disant ceci. Elle est là, la vérité de ce que nous sommes tous de part et d'autre. Nous sommes tous des êtres de violence qui doivent apprendre à vivre ensemble, qui doivent apprendre à se désarmer. Écoutez, c'est un père abbé qui parle, là, d'un monastère de moines, les moineaux, les moines hauts. D'ailleurs, juste avant cette conclusion, il donnait un exemple de fait vécu dans son monastère la semaine avant. Ça m'a frappé. Il dit, en lavant la vaisselle cette semaine, il y a 2 frères de la communauté qui en sont quasiment venus au point. Des moines en silence. Fait que même toi et nous autres. C'est la même affaire. Un monastère, c'est une micro-société. C'est la même affaire. Partout. Parce qu'il y a des humains. Dans son testament spirituel, tantôt on va vous passer ça, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut lire et méditer. Un testament spirituel qui est lu, ceux qui ont vu le film, c'est ça qui est lu à la fin du film, là, un extrait de ça, c'est un texte extraordinaire. Ce testament-là, c'est Christian de Churgé, le prieur de Tibérine, qui l'a écrit 3 ans et demi avant son exécution, en mai 96 à peu près, qui a été tué. Alors, 3 ans et demi avant, c'est une prophétie, ça. Extraordinaire. Il sentait bien ce qui était pour venir, mais la profondeur de ça est inouïe. Alors, il a écrit ça 3 ans et demi avant d'être exécuté avec 6 de ses frères. Et il y a une phrase. À soir, là, on va méditer une phrase de ce testament spirituel-là. On va en avoir plein notre caisse.
Ah ouais, il y a bien du monde ici qui va avoir de la misère à l'avaler. Ça, je me suis emmené un verre d'eau, là, peut-être qu'on va en avoir besoin d'un deuxième parce que pas facile, pas facile. Une phrase du troisième paragraphe. Alors, le premier paragraphe, c'est celui qui est en haut, j'ai mis en haut, là, 1, 2, 3. C'est même pas le paragraphe, juste la deuxième phrase. Mais quelle phrase! Hein? Extraordinaire. Je vous la lis. Phrase magnifique et exceptionnelle. Ça rejoint ce que je vous parlais de Saint-Augustin cet après-midi, là, où il confesse ceci. J'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde. Hein, quand on regarde notre monde, on a l'impression que c'est le mal qui va gagner. Hein, parce que le mal, ça fait beaucoup de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. Mais le mal, ça crie fort. On a l'impression que c'est le mal qui va gagner. Alors il dit, j'ai suffisamment de vécu pour me savoir, moi, moine d'un monastère, complice du mal qui semble hélas prévaloir partout dans le monde. Et même de celui-là, du mal qui me frapperait aveuglément un jour. Wow, ça, je vous dis, c'est prophétique, ça. Quelle lucidité! Hein? Je répète, j'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir partout dans le monde, et même de celui-là, du mal, qui me frapperait moi-même aveuglément un jour. Quelle honnêteté renversante! Quelqu'un, là, c'est la première fois que j'entends quelqu'un confesser ça. C'est d'une beauté, c'est d'une profondeur inouïe. Quelle vérité avec un grand V. Ça mérite d'être médité à soir. Hein? Mais combien dérangeante. J'ai suffisamment de vécu pour me savoir, moi, complice du mal qui semble hélas prévaloir partout dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait moi-même aveuglément un jour. La réalité, c'est que nous sommes tous, nous autres les bons ici, là, nous sommes tous, chacun de nous, complices de la violence en ce monde. Ça passe-tu, ça? Je sens qu'il y a des yeux, là, que ça passe pas. Une gorgée à votre santé. Qu'on le veuille ou non, hein, à quelque part en nous, pas facile à identifier, bien sûr, puis souvent inconscient. Bon, plupart du temps inconscient. Qu'on le veuille ou non, tous, nous la portons, la violence, dans nos gènes. Petit bébé tout pur qui vit au monde, hein? Il est beau, il est fin, il est pur, mais il porte dans ses gènes l'histoire de l'humanité. Chaque être humain qui vit au monde porte l'histoire de l'humanité, hein? Ses gènes dans son hérédité, dans le bien, dans le mal, hein? De ses arrière-grands-parents. Souvent, les parents vont regarder un enfant, ils en ont eu 4, 5, 6, 7, puis il y en a un, puis ils disent, d'où ce qui te sort, celui-là, coudonc, là, c'est le laitier, ou quoi pas, hein? Qui vont dire, de qui retient? Ça peut venir d'un, hein? Il y a tel défaut, tel atavisme, qui vient de 4e, 5e, 6e génération, hein? On hérite de ça. Dans nos gènes, tout être humain, hein? Dans notre hérédité, et bien sûr, dans notre psychologie blessée. Consciente et surtout inconsciente. Ouais. De là, l'importance primordiale d'arriver à dire, comme lui, Christian, cette phrase incroyable, « Désarme-moi. Désarme-moi. » Ce n'est qu'après que je pourrais dire « Désarme-nous », puisqu'on est tous dans le même bateau. On est tous complices et solidaires à quelque part en nous. Remarquez, c'est bien plus facile d'accuser les autres. Ben oui, lancer la pierre aux autres, puis dénoncer la violence des autres. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour ça, là. Hein? Dénoncer la violence des autres, puis tout ça, puis les caler comme ça. On cherche toujours des boucs émissaires. Hein? Le bouc émissaire pour oublier notre violence, bien sûr. Hein? C'est ça, hein? Et dire à Dieu, désarme-les. Hein? Les méchants, les violents, désarme-les.
Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que dans n'importe quelle violence qui se passe sur la planète, puis Dieu sait qu'il s'en passe de la violence, on a juste à écouter les nouvelles, puis c'est de ça à cœur de jour aux nouvelles d'un journaux partout, hein. Dans n'importe quelle violence qui se passe sur la terre, j'ai ma part de complicité et de responsabilité. Eh, mes amis, je sens que ça passe pas, là. Je sens que ça bloque à quelque part. Oh oui, une petite gorgée d'eau, ça va aider. Et ça m'aide aussi. Prenons des exemples, ça va être encore plus facile. Ben oui, avec des exemples, hein. Guy Turcotte. Tout le monde connaît ce nom-là, Guy Turcotte, qui a massacré à coups de couteau ses 2 enfants, hein? Dans cet acte horrible de violence, j'ai ma part de complicité et de responsabilité à quelque part en moi. Oh, pelaille. 2 gorgées. 2 gorgées. Je vous parlais d'Hitler. 6 millions massacrés, torturés de Juifs, hein, puis de tous les dictateurs. Actuellement, Bachar el-Assad, là, en Syrie, qui massacre son peuple à tous les jours, la torture, Kadhafi, tous les autres. Hein, c'est à tous les jours. Puis ça, c'est ce qu'on est au courant. Si on savait tout ce qui se passe sur la planète, on en mourrait. L'horreur, etc. Dans n'importe quelle violence qui a lieu partout. Un malade, là, la semaine passée, là, qui a tué à bout portant 2-3 enfants dans une école juive en France. Là. Même affaire, là. Bon, hein? Puis d'autres, des soldats, parce qu'ils n'étaient pas de la même religion, ou fanatiques. Là. Bon. Dans toute violence qui se passe sur la planète, j'ai ma part de complicité et de responsabilité. Ah, mais ça, c'est passé. On va aller plus loin que ça. Hein? Même dans celle que je subis moi-même. La violence qui m'est faite à moi, verbale, de toutes les psychologiques, de toutes les façons. La violence qui m'est faite à moi, j'ai ma part de complicité puis de responsabilité. 3 gorgées. On rit parce qu'on pleurait. Ben oui, pas facile à avaler ça, là. Hein? Et pourtant, cela est vrai, tant que j'arriverai pas jusqu'à mon cœur profond. C'est comme ça. J'ai ma part de complicité puis de responsabilité, à quelque part en moi. Hein? À différents degrés, bien sûr. Ah, mais j'ai ma part. Bon. Je répète la phrase, hein, cette phrase prophétique. J'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du... Voyez-vous l'honnêteté, la confession de ce gars-là? Un moine qui parle là. J'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas gagner la partie dans le monde et même de celui-là, le mal qui me frapperait aveuglément moi-même un jour. Ouais. Quel témoignage bouleversant. Moi, quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai pleuré, je ne sais pas comment de temps. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui confessait ça. Puis je me disais, c'est d'une beauté d'avouer ça. Enfin, quelqu'un se confesse pour le vrai. Ah, quel témoignage puissant. Quelle belle humilité de la part d'un moine cistercien, responsable d'une petite communauté et qui est mort martyr décapité. Ça, c'est signé dans son sang. Et comme le dit si bien André Barbeau, une nuance importante, il est mort martyr, pas martyr de la foi. C'est pas une question de religion, là, parce qu'il était plongé dans l'islam, là, puis eux autres, c'est des chrétiens catholiques. Non, 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 pas martyr de la foi, martyr de l'amour. Oups, une nuance importante ici. Puis ça, c'est bien, ceux qui ont vu le film, c'est bien rendu dans le film, la solidarité des moines avec les pauvres. Il restait, écoutez, un petit village ultra pauvre, hein, perdu là, en Algérie, là, puis eux autres sont installés un petit monastère, là, puis ils vivaient
aussi pauvres que les gens, mais il les aidait. Hein? Il avait créé une commune, là, des jardins communautaires. Les gens pouvaient venir travailler là pour se nourrir. Un des vieux moines, avant d'entrer chez moine, était médecin, alors de formation, puis s'est ouvert un petit dispensaire dans le village, puis il guérissait, il soignait tout le monde, il y avait une filée tout le temps, puis des heures impossibles, puis lui-même était hypothéqué au niveau de la santé, puis à tous les jours, il était là, puis il les aidait. Hein? Les gens, ils étaient solidaires. Hein? Ces moines-là étaient solidaires. Hein? Et on voit dans le film dure 2-3 heures, là, mais ça a duré à peu près 2-3 ans. 3 ans à peu près, là. Tout le questionnement que les moines se posent, plus la violence s'approche d'eux autres, au début, il y en a qui voulaient foutre le camp, dire, écoute, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais je suis prêt à mourir martyr, là, tu sais. Il se posait une vraie question, là, tu sais. Suivre Jésus-Christ, ça va bien, surtout quand on le suit de loin. Hein, ça, avance, Seigneur, je vais te rejoindre. Hein? Mais le suivre de proche, aller jusque-là, là, c'était une vraie question. Puis, durant 3 ans et demi, hein, c'est d'une beauté, là, mais à la fin, ils font un tour de table. Au début, c'était pas ça. Il y en a qui voulaient partir, bon. Mais ils laissaient le temps, puis ils mûrissaient, puis ils priaient là-dessus, puis ils pleuraient des bouts, puis bon. À la fin, tout le monde dit, on reste. Il arrivera ce qui arrivera. On reste. Hey, c'est quelque chose, là. C'est ta vie, là. T'sais, suivre Jésus-Christ, là, c'est vrai, là. Hein? Mourir martyr, là. Hein? D'une beauté, là, on reste parce qu'on est venu, on s'est implanté là, notre monastère, puis on aide des gens. Les gens, là, ils ont besoin de nous autres, etc., là. Puis on reste là. On les abandonnera pas au moment où la violence approche. Non, on est solidaire. Alors, pour ça que André Barbeau dit martyr, pas de la foi. C'était pas. Puis eux autres, ils n'essayaient pas de les convertir. Parce qu'eux autres étaient catholiques, mais ils étaient 7-8 moines catholiques, mais tout le monde était dans l'islam, là. Hein? C'était ça, là. Alors, puis il n'essayait pas de les convertir. Christian de Chergé, de par sa mère, il avait hérité de quelque chose de très beau. Sur son bureau, il y avait la Bible d'un bord, le Coran de l'autre. C'était extraordinaire. Puis au lieu de chercher, comme nous autres, on fait des fois les points de division entre les catholiques puis l'islam, puis bon, lui, il cherchait les points d'unité. Parce que le Coran, il ressemble beaucoup à notre Ancien Testament. Notre arrière-arrière-grand-père dans la foi, c'est Abraham. Il y a le même Abraham. Hein? Il y a beaucoup de choses similaires à l'Ancien Testament. Et Christian de Chergé, il essayait toujours de trouver des points communs puis des phrases pour faire l'unité, pour essayer de se rapprocher des gens. Au lieu de trouver ce qui nous divise, il cherchait ce qui nous unit. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il dit, hein, ils sont morts, martyrs, pas de la foi, mais d'amour, en solidarité avec des pauvres gens d'un petit village musulman. Hein? J'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du mal partout répandu dans le monde. Hein? Partout répandu dans nos pays, dans nos belles sociétés dites civilisées, imagine-toi donc. On est des civilisés, nous autres. Hein? On voit la montée de la violence. Puis on le dit bien, le 21e siècle, attachez vos tucs, parce qu'il va en avoir de la violence. Puis de plus en plus, je dirais, violence d'horreur, on dirait. On dirait là, que plus ça va, on dirait pire que c'est. Hein? Dans nos familles, dans nos couples, dans nos communautés, dans nos groupes de toutes sortes. J'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du mal et de la violence partout répandue en moi-même aussi, dans ma surface blessée, puis dans mon inconscient ténébreux. Ouais. Désarme-moi, désarme-moi, ça presse. Désarme-moi d'abord. Oui, désarme-nous, chacun de nous. Désarme-nous. Puis ça, que je sois un homme ou une femme,
que je sois jeune ou vieux, ado ou enfant, que je sois moine, prêtre, religieux, marié, en couple, célibataire, de quelque condition sociale, économique, familiale, que ce soit, dans n'importe quelle race, couleur de peau, croyance, religion ou non-croyance, je suis intérieurement complice du mal et de la violence qui sévit autour de moi et dans le monde, et même encore une fois de celle qui m'est faite à moi. Ça, c'est le pire bout, hein? La violence qui m'est faite à moi, j'ai une part de complicité puis de responsabilité là-dedans. Imaginez-vous. Ça va loin, ça. Même celle-là. Hein? C'est encore tough à avaler. Hein? Je commence à m'avoir manqué d'eau, là. Ouais. Alors, posons-nous la question qu'il faut se poser, que lui s'est posé aussi, sûrement. Est-ce que, mais ce soir, chacun de nous, on peut se la poser, est-ce que j'ai assez de vécu pour confesser ça? Est-ce que je me connais assez en profondeur pour finir par l'avouer? Ça, je ne peux pas répondre, hein? Pour vous autres, c'est chaque personne qui doit se regarder puis répondre à cette question-là. Hein? Je me connais-tu? Je suis allé assez profond en moi pour le confesser puis l'avouer, ça. Ouais. Vous savez, actuellement, même dans nos belles sociétés dites civilisées, imaginez, on est les peuples, les pays les plus civilisés. Hein? Puis il y en a de la violence, là. Ici aussi, là. Il y en a partout. On est frappé, en tout cas, moi, je suis frappé de plus en plus par la montée de la violence. Aux nouvelles, partout. Puis je me dis, on dirait que c'est de plus en plus des histoires d'horreur. C'est rendu qu'il y a quasiment des modes, là, tu sais. La mode, là, c'est de tuer les enfants. Avant ça, on tuait notre femme. Ça allait. Hein? Bon, ben, à cette heure, on tue les enfants, c'est passé, tu sais, c'est... Non, mais tu sais, ouais, vas-y. Puis c'est qui va faire la chose la plus horrible, là? Puis là, je trouve que les médias, ils l'ont pas pantoute, là, de répandre ça au bout, là, puis de nous mettre ça dans la face. Alors, tous les déséquilibrés, puis les malades, ben, qui se sentent tout seuls dans le coin, qui veulent passer à la TV ou sur le journal, ben, ils vont se lancer, puis moi aussi, je suis capable d'en faire des horreurs, etc. Il y a quelque chose de malsain, en tout cas, moi, je trouve là-dedans, là. Hein? On est frappé, tout le monde, on est frappé, à tous les semaines. Un drame conjugal, c'est à tous les semaines, ça. Des affaires épouvantables. Violence conjugale, violence familiale, violence faite aux femmes, qu'on dénonce avec raison depuis bien des années. Violence faite aux enfants, qu'on découvre de plus en plus. Ouais. Violence faite aux aînés, ça aussi, ça existe partout. Violence chez les jeunes, entre eux autres. On parle de l'intimidation là, depuis à 20 fêtes. Là. Hein? C'est épouvantable. Hein? Aujourd'hui, avec les textos, puis tout ça, là, hein, pitonner, là, puis les téléphones cellulaires, puis sur Internet, là, Facebook, puis tout ce que vous voulez, Twitter, là, tu peux caler quelqu'un, puis on sait, à l'adolescence, comment on est fragile au bout. Hein? On peut caler quelqu'un, là, puis ça va jusqu'au suicide. Des jeunes qui vont se suicider comme ça, parce qu'ils se sentent rejet, puis que tout le monde rit d'eux autres. Puis la violence, c'est épouvantable. Hein? Les gangs de rue, dans les grosses villes, c'est ça. Aussitôt on ne peut même plus manifester en paix. Moi, j'étais à l'époque du Peace and Love, là, nous autres, on était avec des pancartes, là. Bon, mais on pouvait manifester. Mais aujourd'hui, aussitôt qu'une manifestation, une petite gang de rue qui s'infile, hein, qui font de la violence, puis toute la manifestation passe pour une gang de débiles mentales qui n'ont pas d'allure, alors que peut-être qu'il y avait une raison hein, d'être indigné puis de manifester. Hein? On peut manifester d'une façon civilisée aussi, de dire notre point de vue, mais toujours, partout, ça s'infiltre. Hein? Les gangs de rue, là, écoutez, à Montréal, là, la pègre, la mafia, c'est de la petite gomme, ça, là. Au moins, la pègre, la mafia, je n'ai pas été dedans, là, mais en tout cas, je connais un petit peu, là. Hein? Au moins, il y avait un code d'éthique, imaginez-vous, là-dedans. Il y avait des limites.
Hein? Les gangs de rue, il n'y a pas de limite. Pas de limite. C'est qui va aller plus loin, qui va faire la pire chose. C'est grave, ça, là. C'est de la souffrance, ça. Partout. Hein? Violence gratuite. À un moment donné, que ça n'a pas d'allure, on va tuer quelqu'un pour 20 piastres, un chauffeur de taxi, ou, en manque de coke, ou je sais pas, puis bon, il y a la drogue, bien sûr, qui peuvent se mêler là-dedans, mais tous les semaines, aux États-Unis, ils vendent des armes aux dépanneurs, puis ils se demandent pourquoi il y a de la violence. Tu peux avoir une mitraillette au dépanneur, puis ils se demandent, n'importe quel malade là, arrive, puis dans les écoles, quasiment à tous les semaines. On a une nouvelle des États-Unis, là, quelqu'un, un fou qui arrive d'une école puis qui tue les enfants, puis un professeur qui n'aimait pas, on va le tuer. Tu sais, il me semble, il y a une montée de la violence, des mouvements de violence. Hein? Comme ça, il y a eu ces dernières années en Angleterre, en France, des quartiers complets où on brûlait tout, on virait les autos en envers, on saccageait tout, puis les psys ont analysé ça, hein, puis ils découvraient un nouveau type de violence, la violence suicidaire, qu'appelle, dans le sens de, à un moment donné, on faisait pas juste saccager la maison des autres, puis l'auto des autres, mais leur propre maison. Imagine-toi donc, c'est comme du suicide. Tu sais, veut dire la violence envers soi-même. Hein? Le suicide est une forme de violence, anyway. Si c'est pas projeté sur les autres, ça va être projeté sur soi. Hein? C'est incroyable. On atteint un niveau des nouveaux niveaux de violence qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, dans notre monde supposé civilisé, là. Hein? Et je voudrais ici, ce soir, attirer votre attention sur un sujet très, très délicat. Là, je prends une gorgée d'eau pour m'aider, là. Je risque ma vie. Alors, je suis prêt à la risquer, là, parce que là, je vais marcher sur des œufs. Alors, c'est très dangereux de marcher sur des œufs. Alors, bon. Alors, là, attendez avant de me lancer des roches, là. Bon. Il y a bien des types de violences différentes. Il y a bien sûr des types de violences propres aux hommes, mais il y a aussi des types de violences propres aux femmes. Ça va? Je peux continuer? Ça, pas le droit de parler de ça. Ben non, sujet tabou. Ah oui. Oh, mes amis, ça, on n'en parle pas. La violence des hommes, en général, elle est beaucoup plus facile à déceler parce qu'elle est grosse, elle est brutale, elle est bête, la violence des hommes. Elle est criante, elle est fracassante, elle est apparente. Alors que la violence qui vient des femmes, en général, est beaucoup plus subtile, raffinée, cachée, silencieuse, par en dessous, et peut même être faite avec le grand sourire. Ouais, avec le grand sourire. Hein, comme le bitchage par en dessous, là. Hein, on peut détruire quelqu'un, là, avec un grand sourire. Eh, mes amis, il y a une femme l'autre fois qui me dit, si tu manques d'idées pour ton thème, je peux t'en donner. J'en veux pas. Non, j'en veux pas. Ouais. Un groupe de femmes, une communauté de femmes, vous savez, ça peut être l'enfer. Hein? C'est Jean Vanier qui disait, quand tu mets 10 hommes ensemble, tu as un hôtel. Tout de suite, un hôtel. Chacun fait son affaire, va bon. Mais 10 femmes ensemble, tu as des problèmes. Ça peut être l'enfer. Ouais. Par en dessous. Avec un grand sourire. Je t'aime avec 2 couteaux. Poignard dans le dos. Ça peut arriver, ça. J'ai entendu des choses, moi, à travers les branches. Ouais. La violence des femmes est beaucoup plus subtile et raffinée, vous savez.
C'est parce que c'est une violence difficile à déceler et à dénoncer, mais tout aussi blessante et destructrice que celle des hommes. Et parfois, elle l'est plus, et parfois, elle l'est moins. Fini. Point. On va aller plus loin que ça. Au-delà des hommes et des femmes, la vérité, comme l'a si bien exprimé André Barbeau, le père abbé, nous sommes tous des êtres de violence, qu'on soit homme ou femme, qui doivent apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire à se désarmer. Désarme-nous, parce qu'en fait, chaque être humain qui existe sur la terre a sa propre forme de violence. Ah oui. Puis de toute façon, connaissez-vous, vous autres, un seul être humain sur la planète qui n'est jamais violent d'une façon ou d'une autre? Si jamais vous en rencontrez un ou une, là, une personne, là, allez vivre avec durant un mois. On va s'en parler après. Ça me rappelle toujours le choc d'un assistant à l'Arche de Jean Vanier en France. Vous savez, Jean Vanier, vous le connaissez, Jean Vanier, pour moi, c'est heureux les doux. Là. Tu sais, je veux dire, le ton de voix, là, c'est la douceur incarnée, c'est un bonhomme là, rayonnant, extraordinaire. Et dans le temps des fêtes, les gens à Trelibreuil, où on demeurait, c'était un village, 500 personnes. Hein? Les gens, ceux qui avaient des familles, allaient dans les familles, etc. Puis bon. Et il restait un petit reste là, dans la communauté, puis quelques assistants. Et Jean Vanier était là. Et un soir, il y a un voleur qui s'est infiltré dans un des foyers, puis qui est en train de tout saccager, tout voler les biens d'une personne handicapée. Puis vous savez, déficients mentaux, là, ils n'ont rien. Ils n'ont pratiquement rien. Fait que voler quelqu'un qui le peu qu'il a, là, que petit souvenir d'un fois, là, c'est abominable. Puis cet assistant-là faisait pas longtemps qu'il était arrivé à l'Arche et il était témoin d'une colère de Jean Vanier. Il dit, c'était pas beau. Jean Vanier en colère, là. Hein? Sainte colère, si on veut, mais une colère. Je te garantis, le voleur a échappé. Ce qu'il avait, qu'il était en train de voler, il a tombé de ses mains, il est venu trois couleurs différentes. Là, tu sais. Je te garantis, ce gars-là n'a plus jamais volé de sa vie. Hein? Jean Vanier, là, tu peux y faire n'importe quoi, il ne se défendra pas. Attaque une personne handicapée, il les a d'un trip. Il va les défendre et il s'est fâché. Il s'est vraiment fâché, puis il a dit sa façon de penser à ce gars-là. Puis l'assistant qui a cité, il avait la chair de poule, il n'avait jamais vu Jean Vanier comme ça. Vous savez, un doux, là, Dieu, là, c'est avec des violents qu'il fait des doux. Pour être doux, là, il faut avoir canalisé une violence d'une façon extraordinaire. C'est comme ça. Hein? Quelqu'un qui est extrêmement doux, là, c'est quelqu'un que c'est sa violence qui a été toute canalisée, là. Hein, comme ça. Dieu, c'est... Alors, si t'es violent, fais-toi-en pas. Dieu, c'est un doux qui veut faire avec toi. Alors, c'est merveilleux, ça. De savoir ça, ça aide. Eh oui. Chaque être humain est complice et solidaire à sa façon, à différents degrés, bien sûr. Faites les nuances. Consciemment et surtout inconsciemment du mal que dans le monde. Puis chaque être humain est appelé un jour à l'avouer, franchement, puis à le dire simplement, comme Christian de Chergé, prieur d'une communauté de moines cisterciens, un homme qui était admiré et respecté de tous, qui a eu la belle humilité, la grande humilité de confesser à tous, j'ai suffisamment de vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir partout sur la planète, et même de celui-là, du mal qui me frapperait aveuglément moi-même un jour. J'en suis complice et responsable à quelque part. L'autre jour, j'ai écrit ça il y a un an. Il y a un an. J'écoutais la télévision, puis il y avait Jeannette Bertrand. Bon,
Je suis pas un fan de Jeannette Bertrand, là, moi, là. Bon, ben, des fois, elle dit des choses intelligentes. Ça, non, mais c'est vrai, des fois, là, ça arrive que, bon, je suis pas tout d'accord avec ses options, surtout en spiritualité, là, mais c'est une femme qui peut être d'aplomb. Elle était, l'année passée, en tout cas, elle était marraine de Télécoute, un organisme qui écoute les gens avec beaucoup de souffrance, etc., au téléphone. Bon, puis elle avait été invitée à une émission, une interview, puis elle parlait justement de l'importance d'écouter la violence des autres. Hein? D'écouter, mais sans porter de jugement moral, que l'autre se défoule, là, il dira ce qu'il voudra, qu'il sac, blasphème, c'est pas grave, c'est des mots, ça, là. Mais d'écouter, d'accueillir, hein, quelqu'un qui a besoin de se défouler, là. Hein? Seulement écoute active, qu'on appelle, en reformulant, c'est bien ça que tu as dit, là, juste reformuler, mais neutre, sans porter de jugement. Juste redire dans nos mots là, ce que l'autre nous dit pour que l'autre se sente bien compris. Hein? Bon, c'est une technique en psychologie. Et, écoutez, elle disait, c'était toute l'affaire de Guy Turcotte qui venait de sortir, là, puis c'était épouvantable, là. Bon, puis elle disait ceci, si quelqu'un avait pu l'écouter, s'il y avait eu quelqu'un de confiance là, à qui il aurait pu s'ouvrir, ce gars-là, là, si quelqu'un avait pu l'écouter, s'il avait verbalisé sa violence à quelqu'un, probablement qu'il ne l'aurait pas fait. Et moi, je le crois, moi aussi. Probablement qu'il ne l'aurait pas fait. Hein? Parce qu'on sait tous pourquoi ce gars-là a fait ça. Tout le monde le sait. Hein? Sa femme l'a trompé avec son meilleur ami. Alors, il ne pouvait pas se confier à son meilleur ami. Sa femme l'était bon. Hein? Puis, il rageait contre sa femme. Puis, pour se revenger contre sa femme, il a fait la pire connerie de la terre, de massacrer ses 2 enfants à coups de couteau. Puis, il n'en est même pas conscient encore. Lui, il pense qu'il est guéri, puis il veut sortir, puis tout est correct. Ce gars-là, le jour qu'il va conscientiser ça, comme faux, il va vouloir se suicider. Ce gars-là va avoir besoin de, je ne sais pas comment, de thérapie, là. Mais hey, c'est épouvantable de faire ça, là. Mais il n'en a même pas conscience. Lui, il pense que tout est réglé, tout est correct. Il est prêt à se remarier même, pour avoir d'autres enfants. Puis, tu sais, c'est quelque chose, là. Hein? Comment que c'est impensable, hein? de refouler ça comme ça, là. Bon. Mais s'il y avait eu quelqu'un proche, là, qui aurait pu le dire, le verbaliser. Alors, ça m'amène à, posons-nous la question, nous autres, ici, à soir, qu'est-ce que je fais avec la mienne, ma violence? Qu'est-ce que je fais avec? J'ai-tu le courage de la verbaliser et de l'avouer à quelqu'un à qui j'ai confiance? Ça prend une grande confiance pour sortir ça à quelqu'un. Et dire, oui, je suis violent, moi aussi. Hein? Puis, est-ce que j'ai le courage de regarder la cause, peut-être, les émotions, les sentiments que ça suscite en moi? Qu'est-ce que ça fait remonter? Hein? De regarder ça. Hein? Qu'est-ce que je fais avec ma violence? Je parle bien sûr ici sur le plan psychologique. Hein? Parce que la psychologie, c'est une science magnifique. C'est un instrument magnifique. Avec des limites, c'est un instrument. Mais qu'il faut se servir. Hein? Mais sur un autre plan, parce qu'ici on parle sur un autre plan, un plan spirituel, écoutez ce que le père Yves Girard dit, hein, lui aussi un moine cistercien, la même communauté que Christian de Chergé, dit sur le sujet. 3 phrases que j'ai glanées ici et là, sur le sujet, 3 belles phrases, à méditer bien sûr. Une première, il nous faut éliminer le mal, non plus en l'anéantissant. Alors, c'est toujours ça le premier réflexe. Hein? On va éliminer le mal en l'anéantissant. Mais lui, un plan spirituel, c'est autre chose. Il faut éliminer le mal non plus en l'anéantissant, mais en l'immergeant dans une mer de bonté. Oups! Cette mer de bonté qui est cachée au cœur de mon cœur, au tréfonds de moi. Oh, ça c'est autre chose. Il faut éliminer le mal non plus en l'anéantissant, en se battant avec, mais en l'immergeant dans une mer de bonté, hein, qui m'habite le fond. Dans le silence,
C'est ça, on peut faire ça dans le silence. Il poursuit en disant, pour constater que si la violence est partout semée autour de nous, c'est moins pour être enrayé par nous, que pour nous obliger à demeurer dans un continuel état d'indulgence et de compassion. Répète ça, là. La phrase est longue, le genre de phrase, là. Hein? Si la violence est partout répandue autour de nous autres, là, c'est moins pour être enrayé par nous, le premier réflexe, on veut tout, bon, c'est moins ça que pour nous obliger, nous autres, à demeurer dans un continuel état d'indulgence et de compassion. Autrement dit, pour nous obliger à vivre à cœur ouvert. Oups! Ça, c'est un autre niveau de compréhension. Sans nier le plan psychologique, là, mais c'est à un autre niveau. Là, on est sur un plan plus global, spirituel. Je répète les deux phrases. Il nous faut éliminer le mal, non plus en l'anéantissant, mais en l'immergeant dans une mer de bonté, pour constater que si la violence est partout semée, c'est moins pour être enrayé par nous que pour nous obliger à demeurer dans un continuel état d'indulgence et de compassion. Et il conclut, c'est ça le punch, la troisième phrase, très courte. La fin des guerres, c'est ça qu'on veut tout le monde, que la chicane, la guerre arrête, sur la planète, puis dans nos familles, puis dans nos milieux de vie, puis dans notre couple, puis avec tel enfant, puis tel voisin, puis tel... Bon, la fin des guerres est nulle part ailleurs que dans ton cœur apaisé. Ça, c'est dans le 1000. La fin des guerres, ça à terre, est nulle part ailleurs que dans ton cœur pacifié. Le jour que ton cœur va être pacifié, la guerre va commencer à diminuer sa planète. Ça se peut-tu? On porte l'humanité dans notre cœur. Chacun de nous. C'est ça, là, le mystère. Hey, on le porte, le monde, au fond de notre cœur. Hey. Parce que, on le sait bien, tant que notre cœur n'est pas en paix, qu'est-ce qui arrive? On le sait. On va tomber puis retomber sans arrêt, toujours dans le œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, tu me blesses un œil, je te reblesse le tien. Tu me fais ce coup-là, ben moi aussi. Le cycle infernal de la violence que les humains, on connaît très bien, depuis que le monde est mort. Qui va l'arrêter? Qui veut l'arrêter? Et ça, cette violence-là, que ce soit avec des armes, avec nos poings, mais avec notre langue aussi. On peut être bien violent, et même avec nos silences parfois. Un silence peut être violent. Tout peut être violent s'il est utilisé au mauvais moment, au mauvais endroit, quand quelqu'un attend une parole. Justement, je veux terminer par un beau petit texte écrit il y a 2000 ans sur la langue. On a tous ça, une langue, justement. Alors, en vous lisant un petit texte de Saint Jacques, vous avez peut-être déjà lu, mais qui est un bijou, une perle. La petite lettre de Saint Jacques à la fin de la Bible, là, je vous lis juste un court extrait, là. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, probablement, il devait être proche d'une communauté de femmes, probablement, là. Mais non, il n'y avait pas de communauté de femmes. Il y avait juste des communautés d'hommes dans ce temps-là. Puis il écrit ceci, écoutez ça. La langue est un membre minuscule, tout petit, mais elle peut faire de grands ravages. Voyez comme un tout petit feu qui a été mal éteint dans le bois, là, peut embraser une immense forêt. La langue aussi peut être un feu destructeur. Bêtes sauvages, oiseaux, reptiles, animaux de tout genre, tous ont été domptés par l'humain. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos
elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, et par la même langue, nous maudissons les humains créés à son image. Fin de la citation. Saint Jacques, chapitre 3, versets 5 à 9. Hein? On voit bien que Saint Jacques est un homme d'expérience. Ouais. Il connaissait bien les humains. D'ailleurs, il devait être marié, certains, pour écrire le tableau. C'est bien sûr. On prend un petit temps de silence.